Saïd Benayad, membre du comité Viva Palestina Friends in Belgium, donc le comité qui a, à travers les 10 personnes qui le composaient, qui a rejoint le convoi international Viva Palestina qui s'est rendu à Gaza entre le 7 décembre 2009 et le 7 janvier 2010. Viva Palestina, c'est une initiative qui est née dans un premier temps en Angleterre suite à l'attaque israélienne sur Gaza, plomb durci. Quelques temps après, donc il y a exactement aujourd'hui 1 an, il y a un premier comité qui s'est créé qui s'appelait Viva Palestina, qui voulait lancer un message d'amour à la Palestine, qu'ils ont appelé Valentine for Palestine. Donc ce 14 février, il y a un premier convoi qui s'est mis en route depuis l'Angleterre jusqu'à Gaza pour aller y donner de l'aide médicale et humanitaire. Et suite à ça, donc l'idée a eu son succès. Et il y a un deuxième convoi qui est parti des États-Unis et finalement un troisième convoi qui est parti le 6 décembre d'Angleterre et auquel nous, Viva Palestina Friends in Belgium, on a pu participer. Je suis Tim van der Wallen. Et je suis membre de la comité belge de Viva Palestina Friends in Belgium. Je m'appelle Kenza, j'ai 26 ans. Moi je suis Pieter, j'ai 25 ans et je viens de Sint-Niklaas à Flandre. Alors j'étais toujours intéressé par le conflit d'Israël-Palestine. C'est le conflit le plus vieux dans le monde, c'est plus de 60 ans. Avec mes études et tout ça, ça m'intéresse beaucoup, donc je voulais m'engager un peu pour aider les gens là-bas à Gaza. Nous après les bombardements il y a 1 an sur la bande de Gaza. Nous essayons d'aider les gens, la population là-bas à Gaza. Pour moi, c'est par conviction humaine. Je pense que c'est avant tout ça. Et puis, je pense qu'on est responsable aussi de la situation en Palestine et à Gaza également en particulier. Donc pour moi, j'avais déjà eu l'expérience, une première expérience en Cisjordanie en 2006 et donc j'ai pu voir la réalité sur place des Palestiniens. Voilà, donc pour moi, après cette expérience et puis même bien avant, je pense que c'est aussi en tant que citoyen de pouvoir soutenir cette cause et de pouvoir contribuer à ce que les choses évoluent ou en tout cas de pouvoir soutenir la cause palestinienne. J'ai étudié les études de développement. Alors j'ai au premier lu beaucoup, j'ai étudié beaucoup sur la vraie situation. Alors c'est pas la situation qu'on explique dans les médias à Flandre ou à la reste de la Belgique ou l'Europe. Alors comme ça, j'étais déjà très émouvé avec le battre des gens palestiniens et aussi comme Kenza, j'ai visité la Cisjordanie l'année passée. Alors là, j'ai vu déjà les Palestiniens comme un peuple fier, mais qui souffre beaucoup d'injustice. Alors, je voudrais faire quelque chose de plus. Alors, c'était comme ça que j'étais commencé avec. Je voudrais rejoindre le convoi. C'est un convoi qui était composé d'une délégation américaine, une délégation turque, une délégation irlandaise, malaisienne, en plus de notre comité belge. Donc voilà, c'était vraiment un grand mouvement de solidarité qui était assez impressionnant. Et pour nous, c'était une fierté aussi de pouvoir participer à ce mouvement-là. Et je pense que c'était un voyage qui a d'une plus ou moins 1 mois de route, de péripéties, avec tout ce que ça a pu engendrer comme événement au cours de ces jours-là. Et je pense que il y a eu pas mal de difficultés aussi vers les derniers jours avec les autorités égyptiennes. À travers les images qu'on a vues et puis après ce qui nous a été donné de voir dans les médias, dans les livres, dans les informations qu'on a pu avoir, on se rend compte finalement de l'énorme injustice qui caractérise le conflit qu'il y a là-bas. Et donc, tout simplement parce que par curiosité, il y a un moment, c'est un conflit auquel on a beaucoup prêté l'oreille, dont on a beaucoup entendu parler. Et à un moment, il vient un moment où on veut en savoir plus. Et en creusant, on se rend compte que malheureusement, c'est bien pire que ce qu'on pensait, et bien plus grave, quoi. Mais alors, quand tu vois les conditions de la population à Gaza, par exemple, les gens là-bas
n'ont pas vraiment l'électricité. Il y a beaucoup de coupures d'électricité. Il n'y a pas de eau buvable. L'infrastructure est complètement détruite. Alors moi, je veux aider les gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Et la population à Gaza, par exemple, ils souffrent de toutes ces conditions à cause, comme j'ai dit, c'était l'opération Plomb durci, les bombardements, ce sont les crimes internationaux. Alors c'est pour ça que je ne veux pas choisir un côté ou quelque chose comme ça. Avec notre projet, nous ne voulons pas nous mélanger avec des politiques et tout ça. Mais nous voulons aider les gens à Palestine, à Gaza, parce qu'ils ont vraiment besoin de l'aide. Ça a permis en même temps de remettre les projecteurs sur la situation à Gaza, la situation du blocus qui est toujours aussi hermétique actuellement. Et bon, voilà, je pense que c'était aussi une manière de décourager aussi. Mais je pense que voilà, on était tellement déterminés et on voulait atteindre l'objectif. Et alhamdoulilah, voilà, on a pu atteindre l'objectif qui était d'arriver à Gaza, d'acheminer le matériel médical et de pouvoir adresser un message de solidarité vers les citoyens gazaouis et de pouvoir relayer l'information de là-bas vers la Belgique. Je suis surtout content que j'étais part d'un voyage extraordinaire et surtout que je suis très content qu'on a réussi de donner tout notre aide médicale et des trucs pour des écoles aux gens que nous voulons le donner. Alors ça a été très important dès le début, alors on est très content, mais c'est un peu double parce qu'aussi on a fait, dans le temps qu'on était là, c'était très court, mais on a fait beaucoup d'amis parce que les gens sont très 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 gentils là-bas, ils sont très accueillants et c'est vraiment magnifique, mais on était là pour 30 heures je pense et Israël a commencé à bombarder la bande de Gaza, alors après donner notre truc et des moments que c'était dangereux, on a laissé notre ami là-bas, alors ça c'est très dur émotionnel. Vous avez eu peur pour votre vie? Bon, je pense un peu, oui peut-être oui, mais surtout à Égypte c'était à mon avis plus dangereux qu'à Gaza. À Gaza, les Palestiniens font tout pour faire sûr que tu es sûr, qu'il n'y a pas de danger. Mais à Égypte, c'était dangereux avec la police qui nous a attaqués. Je pense que ça a été le moment le plus dangereux dans tout le voyage. C'est un peu contradictoire peut-être, mais c'est comme ça. Je pense pour la plupart des personnes du groupe, c'est très très difficile de revenir à la réalité ici. Mais c'est vrai qu'on garde tellement de bons moments, de souvenirs aussi. Voilà, c'est toute une série de moments intenses qu'on a pu vivre, que ce soit tout au long du convoi. On a fait énormément de rencontres, c'est un moment de partage tellement fort. Et puis sur place à Gaza, une fois arrivé sur place, c'était tellement irréel, tellement inaccessible. Et puis on savait qu'on allait arriver à notre objectif. Mais voilà, on ne réalisait pas sur place l'ampleur que ça a pu prendre en fait, tout au long de notre préparation. Et une fois sur place, c'est beaucoup de rencontres. Et puis on a tellement reçu en fait, plus que ce qu'on a donné. On reçoit tellement dans ce genre de projets, d'initiatives. Et une fois en tout cas, moi j'ai énormément appris en étant là-bas, sur place à Gaza. Voilà, la manière dont les Gazaouis résistent est une grande leçon de vie pour nous. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Pour moi, en tout cas personnellement, ça m'a renforcé plus qu'autre chose. Je pense que c'est vraiment une bouffée d'énergie. Comme ils nous ont expliqué sur place, on résiste même dans le désespoir. Donc
on n'a pas de raison pour nous ici de laisser tomber ou d'arrêter. Il faut continuer à résister, même dans le désespoir comme eux le font. Quand on sait que le voyage a duré 35 jours, donc 5 semaines, et qu'on a eu l'occasion de ne passer qu'un jour au final dans Gaza, malgré tout, c'est une expérience qui reste extrêmement forte en émotion, parce qu'il y a eu un tel soulagement après surtout les 10 derniers jours de tension par rapport au comportement du gouvernement égyptien. Il y avait une telle tension chez les membres du convoi, une telle fatigue, que quand on arrivait là et qu'on a vu l'accueil et les gens qui nous attendaient, c'était vraiment un soulagement immense. Et puis une fierté de voir ces gens de la résistance qui malgré tout sont toujours là à défendre leur pays.